que cela laisse. Lorsque la croix de Christ est agissante, il y a des marques. Il doit y avoir ces marques dans votre vie. Si ces marques n'y sont pas, il faut que tu viennes vers Jésus, que tu te répandes. Dis Seigneur, certainement j'ai pris la mauvaise direction et je veux revenir. Amen. C'est très important. Alors, là je vais solliciter donc l'ancienne Sarah qui va lire pour nous Hébreux 10, verset 19 au verset 27, dans la version Louis II. La Bible déclare: Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Merci, ancienne Sarah. Je vais relire le même passage, mais cette fois-ci dans la version Bible du Semeur. Alors, le français dans la version Bible du Semeur est encore plus simple. Alors, permettez-moi donc de lire ce passage, vous allez juste écouter parce que vous n'avez pas la version du Semeur. Il est dit ceci: Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 23. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Verset 25. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur dont j'ai parlé tout à l'heure. Verset 26. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu. Amen. Alors, après donc ces deux lectures, c'est-à-dire dans la version du second et la version donc le Semeur, nous allons comprendre ce matin quelles sont les marques dans la vie d'un enfant de Dieu qui confirment que la croix de Christ est agissante dans la vie de ce dernier. Puisque nous avons vu dans 1 Corinthiens 1,18, Paul qui dit, inspiré par le Saint-Esprit, il dit:
Pour nous qui sommes sauvés, la partie B, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Donc, le plan parfait de Dieu consiste en ce que nous expérimentions la puissance de Dieu chaque jour. Amen. Il n'est pas dit que les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes expérimentent la puissance de Dieu. Non. Il est question de son Église, dont nous sommes tous membres. Nous sommes appelés à expérimenter la puissance de Dieu. Alors, ici, au verset 19, nous allons entrer maintenant dans les détails. Paul dit, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Maintenant, c'est ce point. Lorsque la croix de Christ est agissante dans la vie d'un enfant de Dieu, en fait, il a la capacité de rentrer dans la présence de Dieu. Que tu sois à la maison, que tu sois au travail, que tu sois au volant de ta voiture, ou que tu te mettes à attendre le taxi, en fait, tu peux entrer dans la présence de Dieu à tout moment. Amen. 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 La présence de Dieu, je vais prendre un exemple. Est-ce qu'on a un bébé ici? Voilà, Ruth, viens avec le bébé que tu as. Alors, nous avons ici le croyant, voilà, donc le disciple, donc le chrétien, et puis, bon, nous avons en fait, on va dire, la mère, par, on va dire ça comment? Par dérogation, hein? Par dérogation. Dérogation. Son temps arrive, par dérogation. Alors, l'enfant rentre dans la présence de sa mère à partir de la relation, on va dire, c'est-à-dire que spirituellement parlant, il y a une connexion entre le bébé et la mère. Amen. Et la mère et l'enfant sait que si je pousse tel cri, ma mère interprétera et comprendra le besoin qui est le mien. Si par exemple ses couches sont pleines, par sa manière de s'exprimer, bien sûr c'est dû par un langage qui est propre à l'enfant, mais la mère s'interprète. Amen. Amen. Chose que parfois les papas ne savent pas. Si il veut téter, la mère saura que ce genre de pleurs signifie qu'il veut téter. S'il veut dormir, la mère, par le genre de cri, saura non, là il a sommeil. Il y a une interconnexion. Merci. Alors, voyez-vous, maintenant, dans la dimension spirituelle, c'est la même chose entre nous et le Père. Amen. Parce que Dieu est un Père. Nous sommes ses enfants. Que tu aies 90 ans, tu restes un enfant. Amen. Que tu aies un mois, c'est la même chose. Alors, donc vous devez comprendre que par la mort de Jésus, son sang qui a été répandu, nous a frayé un chemin qui reste ouvert de manière perpétuelle. Tu n'as pas besoin d'être supra-spirituel. Tu n'as pas besoin d'être un grand jeûneur. Tu n'as pas besoin de jeûner 40 jours multipliés par 4. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as tout simplement besoin de comprendre, de faire valoir, en fait, l'œuvre de la croix dans ta vie. La croix de Christ. Amen. Donc, là où la croix de Christ agit, la personne entre librement dans la présence de son Père. C'est quoi ici? Ainsi donc, frère, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, le Saint des Saints.
N'oubliez pas que Dieu nous a créés, nous sommes les seuls mammifères qui possèdent l'esprit. Le chien n'a pas l'esprit, quoiqu'il soit très intelligent pour certaines races. Le lion, aussi féroce qu'il soit, n'a pas l'esprit. L'homme est le seul être en qui Dieu a fait résider l'esprit. Pourquoi? Ta partie esprit se connecte, est appelée à se connecter avec le Créateur. Vous comprenez cela? Amen. Le corps physique nous met en contact avec le monde matériel. Tu ne peux pas, maintenant la question qu'il faudra te poser, est-ce que tu arrives à te connecter avec le Créateur? Moi, je me connecte chaque jour. Ce matin, j'ai encore passé du temps avec lui. Ce message, c'est dans sa présence que je l'ai reçu. Il me parle chaque jour. Il me dit ce que je ne dois pas faire. Pas parce que je suis pasteur. Non, non, non. J'ai commencé à avoir une relation avec lui. Je n'étais qu'un bébé en Christ. Amen. Juste bébé en Christ. Vous comprenez cela? Donc, il ne faudrait pas que qu'on vous trompe en vous disant il faut que tu sois supra-spirituel, il faut que tu viennes pendant, il faut que tu aies tel homme. C'est du mensonge. Du mensonge. En ensemble. Amen. C'est du mensonge. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure. Écoutez, ce bébé-là, je peux vous dire une chose, c'est sa maman est où? Ok, c'est ton premier bébé. Tu en as un autre, non? Tu as d'autres enfants, je vais dire. Hein, c'est le premier bébé, hein? Ok. Entre le premier enfant que tu as et lui, c'est lequel à qui tu accordes une très grande attention? C'est qui? C'est lui, hein? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je peux vous dire une chose. Dieu vous accordera plus d'attention à vous qu'à moi, qu'au pasteur Muriel. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des goyots en Christ. Amen. C'est une expression qu'on utilisait. Et que nous sommes des vieux en Christ. Amen. Amen. Donc, vous comprenez qu'une attention accordée à un vieux, c'est pas la même chose. On accorde plus d'attention à ce qui est fragile. Bébé, il est fragile. Tu accordes l'attention. Parce qu'il veut qu'il grandisse, il ne veut pas qu'il se perde. Amen. 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 Non, ne pensez pas que Dieu nous aime plus que vous. Hein. Non. C'est vrai que Dieu a un regard particulier sur nous parce que nous le servons. Mais Dieu est prêt à s'occuper de vous plus que de nous. Parce que nous savons déjà comment rentrer dans sa présence. On sait comment combattre les démons. On connaît déjà tout. Du moins, tout ce dont il nous faut par rapport à la vie sur la terre. On sait comment s'entretenir. On sait comment aller chercher la nourriture pour se nourrir soi-même. Tout ça, on connaît. Vous êtes en état de croissance. C'est vrai que quand on connaît tout, je ne veux pas dire que je connais tout, on a toute la science infuse, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais nous avons le minimum qui nous permet en fait de nous maintenir. Donc, et ça, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Donc, ce qu'il a fait dans nos vies, il veut aussi le faire en vous. C'est pourquoi ce chemin-là est ouvert. Alléluia. Amen. Rentrez par ce chemin. Lorsque vous êtes à la maison et que vous décidez de prier, sachez que de manière spirituelle, automatique, de manière spirituelle, vous êtes projeté sur ce chemin. Cet accès jusqu'au trône de la grâce. Amen. Amen. Donc, tu dois donc avoir cette capacité. Si tu te rends compte que tu brilles, mais tu n'arrives pas à te retrouver dans la présence, tu n'as pas cette conviction que tu es dans la présence du Seigneur, tout à l'heure, nous prierons pour ça. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La Bible nous parle donc de cette route nouvelle et vivante qui a été inaugurée pour nous au travers du voile. Alors, le deuxième élément, parlons donc des marques de Christ dans la vie du chrétien, c'est que un enfant de Dieu qui porte les marques de la croix
a conscience, c'est-à-dire qu'il a conscience de la sacrificature de Jésus. C'est-à-dire, il est conscient que Jésus est son souverain sacrificateur. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il a conscience qu'il n'est pas seul. Il a conscience que quand il adore, il a conscience que c'est une offrande. Ses prières sont une offrande. Son adoration est une offrande. C'est pourquoi il ne le fait pas sans pourtant prendre conscience. En fait, il le fait de manière concentrée. Il ne danse pas parce qu'il veut prouver qu'il danse mieux, mais il danse parce qu'il sait qu'il est devant le roi des rois. Il adore parce qu'il sait qu'il est devant le roi des rois et qu'il sait que dans sa chambre ou dans l'église, quel que soit le lieu où il se met à adorer Dieu, il sait qu'il y a un ange qui est là, qui va recueillir en fait cette offrande de louange et le faire parvenir au trône de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est notre souverain sacrificateur. Voilà pourquoi il ne peut pas vivre comme tout le monde. Amen. Il ne peut pas vivre comme tous les chrétiens, mais il vit selon la révélation, la connaissance qu'il a de son Dieu. Amen. 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 Jésus, notre souverain sacrificateur. Quand il apporte son offrande, il sait que Jésus est assis quelque part et il le voit. Il ne le fait pas parce qu'il veut attirer les regards vers lui. Non, il ne le fait même pas pour que le pasteur ait une appréciation. Non, il le fait parce que c'est son Dieu qu'il veut honorer. C'est son Dieu. Il sert son Dieu. Amen. Amen. Yes. Jésus est le souverain sacrificateur. Et nous sommes des simples sacrificateurs. Lui, il est le grand sacrificateur. Amen. Cette conscience, tu l'as. C'est pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es concentré. Quand l'Esprit te dit lève-toi, tu te lèves. Quand il te dit mets-toi à genoux, en fait, tu es dans la dimension de l'Esprit. Tu n'es pas dans la dimension du spectacle. Non, mais tu es dans la dimension de l'Esprit, la dimension d'adoration. Et tout ça, c'est l'œuvre de la croix. Vous me direz, mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Ce qui s'est passé à la croix, c'est qu'en fait, Jésus il a pris en fait notre identité de pécheur et il nous a donné son identité de saint. Il y a eu en fait un échange. Amen. Amen. Alors, lorsque l'œuvre de la croix agit en toi, la Bible nous dit, au verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Lorsque la croix agit en toi, tu auras un cœur sincère. Tu n'auras pas un corps double. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est ce que tu penses. C'est ce qui... Tu ne seras pas un hypocrite. Non. Amen. Tu vivras dans la foi. La foi en la parole de Dieu. Au-delà des circonstances, au-delà des événements. On a écouté le témoignage donc de Diacre Mambo ici, qui nous a dit, avant qu'il ne rencontre Jésus, il avait 52 fétiches. Il ne connaissait pas Jésus. Quand il a rencontré Jésus, il a tout abandonné. Voilà, ça a été brûlé. Parce que, à cause de la foi sincère qu'il avait, c'est moi aussi difficile par lequel il est passé. Il ne sait pas dire, mais en fait, balle aussi existe. Je vais repartir chez balle. Non. Amen. Il a supporté la douleur, il a supporté la souffrance, il a supporté parce qu'il savait que son Rédempteur est. Amen. On monte, on descend. Amen. Il viendra me sortir de là. Amen. Alléluia. Amen. La plénitude de la foi.
lorsqu'on laisse la croix agir en nous, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les trahisons, quel que soit le mal qu'on peut nous faire subir, jamais on adoptera, on ne revêtira le vêtement de l'ancienne création. Les choses anciennes sont toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'est pas question de repartir encore voir le monde des ténèbres. Allez voir des fiches, allez voir des langues, allez voir, je refuse. Dis je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Si maintenant Jésus estime que c'est le moment de rentrer dans la maison paternelle, on rentre, non? Amen. Est-ce qu'il y en a pour rentrer là-bas? Pas de problème. Vous savez pourquoi parfois certaines personnes, pour qui on a prié, Seigneur, ne permet pas qu'ils soient enlevés au Dieu. Vous savez pourquoi parfois certaines personnes, parfois Dieu ne veut pas qu'elles reviennent? Parce que lorsque l'homme se rapproche de la mort, en fait, sa vision spirituelle, en fait, se développe pas. Et il voit déjà, je parle de celui qui est en Christ, hein, Amen. il voit déjà, en fait, le char d'ange qui est là. Amen. Amen. Il voit déjà, c'est-à-dire, il voit déjà le ciel. Alléluia. Amen. Et quand il voit là-bas, il voit, de l'autre côté, il voit facture d'eau. Facture de courant. Le gars. Le gaz. Hein? Les dossiers à régler, hein, monsieur, madame. Il dit papa. Moi, c'est moi. Amen. Amen. Donc, c'est un peu, de manière un peu peut-être, avec un peu d'humour, mais c'est pour vous dire que, en vérité, comprenez que lorsqu'on a les marques de Jésus en soi, en fait, la foi est toujours fixe. Amen. Ne perdez pas votre foi pour ce que vous pouvez, ce qu'on peut vous faire et ce par quoi vous pouvez passer. Jamais. Jamais. Et aussi, lorsque la croix de Christ est agissante en nous, le cœur, ça dit que ta conscience est purifiée. Tu ne peux pas penser mal. Oui, le diable va t'envoyer des pensées négatives vis-à-vis peut-être des gens qui t'environnent. Mais tu diras, je refuse de haïr. Je refuse de garder la haine. Je refuse au nom de Jésus. Je pardonne. Alléluia. Attention, pardonner ne veut pas dire manger dans la même assiette avec ton ennemi. Pardonner signifie je ne te garde aucun mal. Si tu as faim, je te donnerai à manger à distance. Je te donnerai de l'eau à distance. Non, vous ne mangerez pas dans la même assiette parce que pardonner ne veut pas dire retrouver la confiance. Aimer, c'est différent d'avoir confiance. Dieu nous a dit d'aimer tous nos ennemis. Il n'a pas dit ayez confiance en tous vos ennemis. C'est différent. Ok? Amen. J'aime mes ennemis, mais je n'ai pas confiance en mes ennemis. Vous voyez pas la différence? C'est important. Alors, bref, il faut remarquer que lorsque la croix de Christ est dans la vie de quelqu'un, ses pensées sont propres. Amen. Ses pensées sont remplies de la parole de Dieu. Oui, l'ennemi voudra en fait briser cette protection autour de ta dimension psychique. Mais tu dois garder la parole de Dieu. Tu ne peux pas penser. Attends, comment tu peux penser que ta femme peut te tromper? Vous êtes marié en Christ. Tu es né de l'autre. Comment tu penses que ton mari peut te tromper? Comment tu peux accepter ce genre de pensée? Mais je ne comprends pas. Toi, tu es arrivé, c'est vrai, hein, tu rentres à cette heure-ci. Ça fait une semaine, hein, je t'observe. Tu fais rentrer 22h et tu dis que tu as allé quelle église là? Non. L'amour ne soupçonne point le mal. Je disais à quelqu'un qui me disait, pasteur, c'est Dieu qui m'a envoyé ce mal. Je dis non. Dieu n'a pas la capacité de faire le mal. Parce que pour faire le mal, il faut avoir le mal en soi.
Dieu n'a pas de mal en lui. Il n'y a rien de mauvais en lui. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc pour faire le mal, il faut posséder en soi le mal, mais Dieu n'a pas de mal en lui. C'est un Dieu de bonté. En lui, tout n'est que bon. Amen. 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 Voilà pourquoi Jésus, quand on le giflait, on le crachait, vous avez dit, il ne rendit point d'injure. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a pas d'injure. Maintenant, si à la maison, si par exemple à la maison, tu poses des actes, bon, l'enfant ou quelqu'un d'autre a fait ce qui n'est pas bien, et qu'après, bon, une injure sort de ta bouche, tu vois, à cause de toi, je fais ma sanctification. Toi. Avant, j'étais clair avec Jésus. Mais depuis que tu es rentré dans la vie, tu me fais perdre ma joie. Amen. Non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas lui. Amen. En fait, c'est ta maturité, en fait, qui n'est pas aussi élevée par rapport à l'épreuve, voilà, qui est devant toi. En fait, en vérité, en toi, il y a encore la colère. Donc, c'est cette situation qui vient révéler en vérité ton véritable état. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est ça la réalité. Donc, cesse d'accuser les frères, cesse d'accuser ton environnement, cesse de dire que ces gens-là vont même nous pourrir la vie. Non, c'est toi le problème. Amen. C'est toi le problème, ce ne sont pas les autres. En vérité, les autres ne sont que, on va dire ça comment? Ce ne sont que des éléments qui viennent activer ce qui est en toi. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça la réalité. Donc, la Bible nous dit, la conscience peut être lavée, peut être purifiée par la parole. Lorsque ta conscience est propre, quand elle est pure, quand tu ne penses que le bien, quand tu arrives à pardonner, tu arrives à aimer, sache que la croix de Christ agit en toi. La croix de Christ aussi, la Bible nous dit, au verset 22, laver d'une eau pure, plutôt le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous avec un cœur sincère, nous sommes toujours au verset 22, voilà, l'étude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau pure. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que non, Jésus ne voit pas notre aspect extérieur, Dieu n'a pas besoin de ça, Dieu c'est nos cœurs, donc moi, mes vêtements, ma manière de m'habiller, ça Jésus n'a pas besoin. J'ai oublié ma manière de me coiffer, ma manière de... C'est pas important pour Dieu, ce qui est important c'est le cœur. Qui vous a dit ça? Tu es un esprit? Tout ce qui est en toi, toutes tes trois dimensions intéressent Dieu. L'esprit, l'âme, le corps. Tu peux vivre une certaine sainteté, pureté, entre guillemets, mais lorsque ton corps, en fait, tes vêtements ressemblent aux femmes qui n'ont pas Jésus, mais qui se retrouvent au bord de mer chaque soir, sache que ton corps n'est pas lavé. Vous comprenez cela? Amen. Ton corps doit être lavé. Lorsque tu négliges ton corps, il y a des personnes qui se lavent difficilement. Peut-être que la personne peut te faire 2 jours sans se laver. C'est tout seulement le parfum. Mais tu n'es pas dans la sainteté. Le corps, la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit là-dedans. Donc, ta manière de te vêtir intéresse Dieu. Amen. Ta manière de te coiffer intéresse Dieu. Amen. Si une femme vient ici, une dame vient ici, et que, on appelle ça comment? C'est qu'elle met sur la tête, on appelle ça. Voilà. Tissage, et que cette personne-là a par exemple son tissage à 20 couleurs. Elle s'assoit ici. Dites-moi, vous allez me suivre, moi qui prêche, c'est bien que vous allez ça va être parce que son accoutrement étant contraire aux normes divines.
elle va devenir ce qu'on va appeler un objet de Spectacle. hein? Mais avant même que ce soit d'abord le scandale, peut-être que toute l'attention sera portée vers elle. Distraction. Oui. Bien aimé, notre manière de nous habiller, notre manière de nous coiffer, Amen. notre manière de nous vêtir, c'est la même chose, en fait, intéresse Dieu. Amen. Amen. Tu dois être propre. Amen. Ton corps doit être propre. Ta chambre doit être propre. Amen. Ta maison doit être propre. Yes, yes. Celle qui aspire au mariage, Hey. je vais envoyer discrètement de venir voir là où vous habitez. Comme ça, si un frère ne dit pas, parce que la soeur dit, frère, reste tranquille. Déjà, toi-même, tu as des soucis dans le domaine. Tu vas comprendre ça, ça va être compliqué. Mais d'abord que Dieu achève sa transformation. En fait, Dieu est intéressé par notre cœur. Parce que lorsqu'on prie Dieu, en fait, c'est vrai que Dieu, il y a la dimension intérieure du cœur. Mais il y a aussi l'environnement. Oui. Si un endroit est propre, Dieu se révèle en fait, Dieu se sent à l'aise. Amen, amen. Parce que la amen. particularité du diable, c'est la saleté. Satan est très sale. Il est extrêmement sale. Donc, s'il vous plaît, veillez. N'oubliez pas que votre maison est un sanctuaire. Amen. Amen. Un sanctuaire. Donc, veillez à ce que cela soit propre. Il y a des endroits parfois où je suis parti. Je fais le jour où je m'assois. Quand je suis rentré, là, avant que je m'assoie, moi, je me dis, assieds-toi. Je sentais bon. Comme je me les odeurs du fauteuil, ça c'est collé sur mon pantalon. Bon, on n'a peut-être pas tout dans la vie, mais il faut qu'on apprenne aussi. Cette fois, les mamans doivent enseigner les jeunes femmes à bien entretenir leur milieu, hein, on appelle ça leur maison. Alléluia. Amen. Bref, le corps lavé d'une eau pure. Bien aimé, le verset 25 dit ceci. Lorsque les marques de Christ sont dans la vie du chrétien, je voudrais vous dire que la Bible nous dit au verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée. C'est-à-dire qu'on n'abandonne pas son assemblée. On est fidèle à son assemblée. Ce phénomène-là se produisait déjà à l'époque de Paul. C'est pas, il dit n'abandonnons pas. N'abandonnons pas. Il dit comme c'est la coutume de quelqu'un. C'est-à-dire que ces chrétiens commençaient en fait à se détacher. Vous savez, lorsqu'on est enfant de Dieu, et qu'on dise, quand vous entendez quelqu'un comme ça, moi je prie à la maison, parfois je mets la télévision, je écoute les messages, et vraiment, je fais tout pour rester dans la foi. En vérité, tu as commencé à t'éloigner de la foi. Parce que la communauté, c'est Dieu qui est au centre de la communauté. C'est lui qui a dit là où 2 ou 3 personnes seront assemblées en mon nom, je serai présent au milieu.